Donc c'est un terme qu'on prend pour acquis, al-insan, l'homme. Mais ça peut vouloir dire plusieurs choses, comme le mot homme d'ailleurs peut vouloir dire plusieurs choses. Je peux dire il est homme, c'est-à-dire il est être humain. Comme je peux dire, lorsque quelqu'un manifeste un degré d'éthique et morale excellent, je dis, lui, c'est un homme là. Lui, c'est un humain là. Elle, c'est une vraie femme là. Un vrai être humain, l'humain. Donc, al-insan, ça peut vouloir dire l'homme, l'être humain, ça peut vouloir dire l'humain. Hein? Ça peut vouloir dire l'humain dans son sens évolué, dans son sens noble. Maintenant, littéralement, al-insan, ça vient de anisa. C'est l'opposé de wahasha. Twahashtek. Wahasha, ça veut dire istawhasha. Le wahash, ce sont les fauves, ce sont les animaux qui nous font peur à la première rencontre. Al-insan, c'est cet animal qui m'attire à la première rencontre. Je suis dans la forêt, seul, dans le désert. Et puis, tu rencontres un animal qui vient de loin, à moins que c'est un animal domestique, donc il est connecté à l'insan en quelque sorte, mais un animal qui n'est pas connecté à l'insan, tu vas vouloir le premier réflexe, tu vas vouloir te sauver, te protéger, un lion, des fauves. Mais lorsque tu vas voir un être humain de loin, normalement, à moins que tu aies rencontré des bandits dans ta vie, si tu n'as pas été traumatisé, si tu n'avais pas rencontré des êtres humains mutés en fauve, tu vas être content. Ta'nas bihi. Tu vas ta'nas bihi. C'est ça où insan, anisa, un sens de insan, ça veut dire familier, familiarité. C'est l'espèce avec laquelle tu as une familiarité. Mais encore plus que ça, allez-y. Ah, non, avec un nisyan. Par contre, il y a un jeu de mots dans Sourate An-Nas. Et Allah subhanahu wa ta'ala aurait pu choisir, ou il aurait pu permettre aux Arabes d'évoluer dans leur langage, d'avoir le pluriel de insan, al-insaniyoun, ou al-insanoun. Le fait que le pluriel de insan devient an-nas. An-nas, c'est le pluriel de insan, mais aussi c'est le singulier de l'oublieur. La masse inconsciente, an-nas, la masse inconsciente. C'est comme ça qu'on l'a traduite. C'est pour ça, pour trouver la vérité, tu dois te retirer de la masse et devenir insan. C'est pas fou l'individualisme dans la spiritualité et pas dans la matière. C'est pas fou de vouloir se retirer de la masse et devenir insan. Je ne suis plus nas. كيف الناس كيف الناس يا ولدي كيف الناس كيف الناس كيف الناس كل كيف الناس البس كيف الناس امشي كيف الناس اعتقد كيف الناس صلي كيف الناس توضى كيف الناس comme le nas comme le nas comme le nas comme le nas الناس ناس الناس la masse inconsciente qu'on subit. Bon, pour trouver la vérité, tu dois devenir insan, tu dois تتفرد. Tu dois devenir fard, al-fardaniya. Donc Mohammed, il était dans ce qu'on appelle al-fardaniya. C'est quoi al-fardaniya? C'est devenu un terme soufi aujourd'hui, al-fardaniya. Al-fardaniya, ça veut dire l'intellectuel. Ça veut dire l'homme qui émerge de la masse et qui ne suit plus la masse. Il est cinglé.
et singulariser. Sa niya, c'est pas pour se sentir supérieur aux autres, barakallahu fik. Sa niya, c'est pour retrouver la vérité. Tu peux pas trouver la vérité dans le bruit, comme on a dit hier dans la méditation. Tu as besoin du silence. Et d'honnêteté avec soi-même, d'authenticité. Donc Mohammed était fard. Il a laissé les nas en train de faire tawaf autour de leur nas, en train de faire, il a laissé les nas dans leurs problèmes, et puis à un moment donné, il faut, et dans leur oubli, et puis, mais lui, pour se rappeler, il a eu besoin de devenir insan. Donc, ce n'est pas tous les êtres humains qui sont insan. La majorité des êtres humains n'arrivent pas à se définir en singulier. Tu vois le pouvoir de dire al-insan, parce que Allah aurait bien pu dire خلق الناس من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الناس ما لم يكونوا يعلمون. Individualité par essence, et il faut retrouver son individualité pour retrouver son secret. Déjà, dans le chemin de retour, avant de revenir à la première goutte de lumière, faut-il encore te détacher de la masse.